à ce direct. Ce soir, nous allons parler de la période de transition lors de la manifestation. Je me présente pour les nouvelles, je suis Zoé Sival, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je suis votre mentor, une experte en manifestation et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Hello, hello. Alors, je donne des techniques pour reprogrammer votre subconscient, pour créer une nouvelle réalité, pour manifester vos désirs, vos rêves dans votre vie. Et donc, en suivant mes conseils réguliers ici, sur Instagram, via ce directs, sur YouTube ou sur TikTok, ou lorsque je poste certaines stories ou certaines... qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, certaines stories ou certaines publications, eh bien, vous pourrez manifester vos désirs dans votre réalité. Hello, hello, bonsoir. Hello, hello. Alors, j'attends que tout le monde arrive. Alors, j'ai changé de jour. Dorénavant, les directs ici sur Instagram auront lieu à plus ou moins à partir de 20h30. Donc, c'est plus ou moins dans ces eaux-là, 20h30, 20h, voilà. Il est 42. Je crois que je l'ai lancé à 41 ou 40, je sais pas, mais voilà, voilà. Hello, hello, bonsoir. Alors, j'essaierai de répondre à vos questions à la fin de ce direct, à quelques questions. Là, maintenant, nous allons passer directement au sujet, parce que les personnes qui regardent cette vidéo après en replay, ben, pour eux, ce n'est pas agréable de me voir dire bonsoir à tout le monde, etc., etc., et à lire vos questions. Alors, commençons par le... Alors, ici, en fait, ce que je vous explique, la période de... Je vais arrêter de lire vos commentaires. Tu es une championne? Oui, I'm a champion. La période de transition lorsque vous manifestez. En fait, c'est la purge. Pour celles qui connaissent, celles qui me suivent depuis longtemps, celles qui ont déjà vu ma vidéo sur la purge, eh bien, en fait, c'est la purge. Donc, c'est une période de transition entre l'ancienne ligne de vie et la nouvelle ligne de vie. Donc, l'ancienne réalité et la nouvelle réalité. Donc, vous êtes entre deux. Et parfois, il arrive que vos anciennes croyances, vos fausses croyances remontent à la surface. C'est pour ça que certaines d'entre vous me disent « Val, il y a tout qui va mal, tout casse chez moi, j'ai plein de factures surprises, j'ai des difficultés financières, j'ai des problèmes au boulot, depuis que j'affirme, est-ce qu'il y a un lien ?» En fait, oui et non. On peut dire que donc, comme je l'explique maintenant, que c'est la période de transition. Ça veut dire qu'il faut que vos anciennes, pas toujours, je vais vous rassurer, je vais quand même vite vous le dire avant de commencer, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé, je veux dire, ce n'est pas ce qui va se passer à chaque fois que vous allez essayer de manifester une nouvelle réalité, pas du tout. En fait, ce qui peut arriver parfois, c'est que les anciennes croyances remontent à la surface. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devez rester calme. Parce que si vous réagissez lorsqu'il se passe tout cela, et je sais que ce n'est pas facile, je l'ai déjà expérimenté, la purge, eh bien, vous risquez d'encore remanifester la même chose. Parce que si vous comprenez bien ce que je vous explique, depuis le temps que je vous explique, c'est que vous manifestez absolument tout, tout, tout. Donc, lorsque vous dites « Ah, depuis que j'affirme, depuis que je manifeste, je n'ai que des problèmes », eh bien, cela va devenir une réalité. Parce qu'à ce moment-là, vous y croyez dur comme fer lorsque vous le dites. Ou alors, vous posez la question, tiens, est-ce que c'est pas dû à ceci, à cela? Et donc, ce n'est pas très bien parce que vous allez le remanifester sans arrêt. Donc, à chaque fois, vous allez remanifester la même chose. L'idée est de sortir de cela et d'être patiente. En fait, la patience, c'est vraiment quelque chose à apprendre lorsque vous manifestez une nouvelle réalité parce que je me rends compte que vous êtes nombreux à ne pas avoir cette qualité, on va dire. Moi aussi, je vous rassure, pour certains domaines, je n'avais pas de patience. Mais maintenant, j'ai appris la patience. Donc, voilà. Et donc, la patience, c'est très, 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 très important. Et surtout, essayez de ne pas réagir à ce qu'il se passe. Puisque vous avez compris que c'est la période de purge, je vais réexpliquer la purge pour les nouvelles. En fait, la purge, c'est un peu comme... ici dans les villages, je vais déjà vous expliquer, il y a des fosses septiques. Et donc, de temps en temps, il faut faire un nettoyage des fosses septiques. Et donc, pour évidemment que tout soit propre, nickel, etc., pour que tout roule, on va dire, tout roule. Donc, les eaux noires, on appelle ça. Et donc, ces fameuses eaux noires, il faut absolument les nettoyer. On est bien d'accord. Donc, on va imaginer que ces eaux noires sont nos fausses croyances du passé qui faisaient que voilà, nous avions cette réalité qui ne nous plaisait pas. Et donc, on va dire que c'est nos fausses croyances. Mais alors, parfois,
même souvent, lorsqu'ils viennent nettoyer, eh bien, vous avez toutes ces odeurs qui remontent à la surface. On le sent de loin, ah, ça pue. Les enfants, maman, ça pue, c'est quoi? Ah. Ou alors quand ils le font chez les voisins, ah, ça pue, c'est quoi? Ah, je mets une nettoie à leur force septique. Donc c'est toutes les anciennes croyances qui remontent. Mais ces croyances-là, il faut être patiente, elles vont repartir. Donc, lorsque ces croyances-là vont remonter, vous devez dire, ah, ceci cache un grand bienfait. Ah, ça veut dire que ma manifestation est très proche. Ça veut dire qu'il faut que je reste dans la finalité, dans l'état d'être de. Donc, l'état d'être de, voilà, si j'affirme que j'ai 10 000 euros. Non, je vais pas donner cet exemple-là parce que je vais donner un autre exemple. Si j'affirme pour une personne spécifique, ça vous aimez bien ce sujet, la personne spécifique. Si par exemple j'affirme que je suis en couple avec ma personne spécifique, patati patata, tout va bien, nous sommes heureux ensemble, ça c'est la finalité, ok? Mais alors, ou alors je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure parce que quelqu'un m'a posé une question, je lui ai répondu, mais je vais vous le donner aussi, je vais aussi répondre ici comme ça, d'autres pourront en profiter. D'abord, personne spécifique. Donc personne spécifique. Si par exemple vous affirmez que vous êtes, que votre personne spécifique est très amoureuse de vous, que vous êtes ensemble, que tout va bien entre vous, etc., et que dans la 3D, tout à coup, vous voyez un comportement qui est totalement le contraire de ce que vous affirmez. Eh bien ça, on va dire, ce sont les odeurs, les mauvaises odeurs qui remontent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester dans la finalité. Donc arrêtez de réagir, dans l'instant présent, ok? Parce que nous créons dans l'instant présent. L'instant présent est sacré. Donc, si à chaque fois, dans l'instant présent, à ce moment-là, on va dire, à ce moment-là, pour que vous puissiez comprendre, vous commencez à réagir, oui, rien ne va, t'as vu, c'est pire, il m'a dit qu'il ne m'aimait pas, il m'a dit que c'était terminé, il a une autre, je sais pas quoi, je sais pas ce qui, voilà. Ça, vous devez rester calme. RAF. Je m'en fous puisque je connais la finalité, je connais la fin. Je sais que je suis créatrice de ma réalité. Donc si j'ai eu l'idée que je suis avec cette personne spécifique, je suis pas folle, je suis pas, je sais pas moi, je suis pas une psychopathe comme dans les films. Juste, j'aurais dû prendre de l'eau. En fait, je comprends que je dois rester dans mon imagination. Je dois rester dans la 4D. Je dois pas m'occuper de la 3D. Dans la 3D, je reste calme, je continue ma life. Ok? Par exemple, aujourd'hui. Je me suis levée de bon matin, comme je me lève maintenant de plus en plus tôt, donc je me suis levée à 5h15, ok? Et à un moment donné, j'ai commencé à faire mes affirmations. Mais alors, moi, lorsque j'ai scripté, parce que moi j'adore scripter mes affirmations et j'adore les répéter, donc j'ai scripté, j'ai répété mes affirmations, et bien je me suis sentie bien toute la journée. Ça veut dire que toute la journée, j'étais bien. Et donc, je veux dire, il y avait des personnes qui parlaient normalement et sérieusement et moi je riais. J'étais là, et donc ça veut dire que moi j'étais dans la finalité toute la journée. Je suis encore d'ailleurs, vous voyez, je suis encore joyeuse, bien et tout ça, parce que je connais la fin. Je sais que ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Et donc il y a eu des choses qui sont apparues comme ça en pleine face, alors que je suis occupée à manifester. Et alors je me suis dit, mais what the fuck ici? J'ai dit, non, Val, on ne réagit pas. Alors, je vous donne un autre exemple. Une personne qui essaie d'avoir un bébé. Donc, qui, à la base, comment est-ce que tous les êtres humains ici dans la 3D pensent? C'est tomber enceinte. Mais ce n'est pas ça la finalité. On s'en fout de tomber enceinte. Parce que si j'ai le bébé, c'est sûr que j'ai été enceinte. Donc, la finalité, c'est je suis heureuse et reconnaissante d'avoir un magnifique bébé en parfaite santé. J'adore être mère. C'est génial, ce rôle de maman. Ce bébé est extraordinaire. Mon bébé est bien, en bonne santé, beau, mignon, je sais pas quoi. J'adore la maternité. C'est ça la fin désirée. Ce n'est pas aujourd'hui j'ai eu mes ragnagnas, comme on disait quand nous étions jeunes. Je suis pas enceinte. C'est pas que tu veux être enceinte, parce que enceinte ne veut rien dire. Si par exemple tu es enceinte aujourd'hui, dans 5 jours tu peux ne pas être enceinte. Donc nous ne cherchons pas à manifester l'entre-deux. Nous ne cherchons pas à manifester en fait. Donc à la base je suis pas enceinte, j'ai pas d'enfant. Ok, qu'est-ce que je désire? C'est quoi la fin désirée? Mais c'est un bébé. Ok, donc c'est un enfant. Ben oui. Donc est-ce que je m'en fous d'affirmer que je suis enceinte? Ça ne me sert à rien. Ça c'est ce qui va arriver.
Ça, c'est sûr que ça va arriver puisque j'affirme que j'ai un bébé. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes qui me suivent d'ailleurs. J'aimerais vous le rappeler pour celles qui me suivent. Et donc, il faut toujours voir la finalité, la fin désirée et ne pas réagir dans l'instant présent. Une autre personne qui va se reconnaître, je vais vous donner plein d'exemples, comme ça vous allez comprendre. Une autre personne qui affirme par exemple pour sa personne spécifique, et elle dit, voilà, sa personne spécifique est un père très présent, aimant, présent pour elle et les enfants, etc., etc. Sa personne spécifique lui envoie donc ça, c'est ces anciennes croyances qui réapparaissent et même ces croyances qui sont encore peut-être encore présentes en elle, là, qui la titillent encore, qui elle veut vraiment s'accrocher à cette croyance. Tu vas te reconnaître à cette croyance. Alors elle dit, ah mais tu vois Val. Donc elle m'envoie un message et elle me dit, ah tu vois Val, pourquoi il fait ça? Il veut pas. Ah oui, donc la personne spécifique lui a envoyé un message lui demandant de garder les enfants qui ne savaient pas les garder telle date parce qu'il travaillait beaucoup. Alors elle dit, ah mais avant nous étions sa priorité. On s'en fout d'avant en fait. Nous sommes sa priorité, c'est ça la fin désirée. Tu veux quoi? Tu veux être sa priorité, tu veux que tes enfants soient sa priorité, tu veux qu'ils s'occupent de vous, tu veux qu'ils soient là avec vous. Voilà, donc il faut arrêter parce que même si ta personne spécifique revient et que voilà, il doit travailler, il doit partir, il doit travailler, donc il faudra quand même garder les enfants. Ça revient au même en fait. Donc il faut un peu rester calme, ne pas réagir. Ça, c'est les anciennes croyances. Donc lorsque vous commencez à vous plaindre de la 3D, eh bien, préparez-vous à encore revivre cet événement qui vous a déplu maintenant là, pour lequel vous vous plaignez. Ok? Alors, si vous avez difficile à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser, ils appellent ça les Américains, umbrella affirmation. Enfin bref, c'est une affirmation parapluie. Donc c'est une affirmation générale, en fait, ça veut dire une affirmation générale. Et donc lorsque ces moments-là arrivent et que vous voyez que vous allez craquer, que c'est difficile, vous avez le droit de craquer, vous pouvez taper dans un coussin, vous pouvez vous énerver, mais alors essayez d'affirmer. J'en ai marre, tout tourne toujours en ma faveur, c'est pas juste. Comment ça se fait que j'ai toujours beaucoup de chance? Le dire, purée, j'ai pas de chance. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous énerver. Il faut que ça sorte. Allez, il faut que ça sorte. Si vous avez besoin, mettez une musique, une belle musique qui vous donne envie de danser. Et alors, vous allez bouger votre corps. Vous allez bouger. Allez, bougez. Bougez. C'est pas pour rien que tous les peuples ont toujours, il y a eu le folklore, il y a les Africains qui ont leur danse, et chaque culture a ses danses, les gens bougeaient depuis la nuit des temps. Tout ça, c'est pour évacuer, en fait. Danser, c'est spirituel, c'est très spirituel, en fait. Et donc, lorsque vous allez faire ça, vous allez dégager ce trauma, en fait, ce stress à ce moment-là qui est en vous, et vous allez commencer à affirmer, oui, tout tourne toujours en ma faveur. Je m'en fous parce que tout tourne toujours en ma faveur. Alors que moi j'aime le dire, c'est parfaitement parfait. C'est parfait. Ou alors on peut dire, ah, ceci cache un bienfait. Ou alors on peut dire, ah, ceci montre que mon désir est là en fait. Voilà. Plutôt y donner une signification positive. À cette période de purge et vous dire ok c'est pas grave, mais alors arrêtez de dire je suis en pleine purge, c'est la purge, mais tous les jours c'est la purge. Si vous continuez à dire que c'est la purge, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans cette transition au milieu en fait. Vous allez rester, vous serez ni dans le passé ni vous serez là entre deux, donc vous ne serez ni dans l'ancienne réalité ni dans la nouvelle, vous serez entre deux. C'est pas chouette, on se sent mal, voilà, c'est pas agréable et on continue dans la purge. Non, la purge c'est pas 10 ans. Ok, la purge, ça peut arriver une journée, 2 journées, 3 jours, ou quelques temps, le temps que toutes ces anciennes croyances que vous avez depuis des dizaines d'années, j'aimerais le signaler, qui sont dans votre ADN en plus, qui sont bien ancrées en vous, bien le subconscient il les a acceptées il y a très longtemps. Donc il faut laisser le temps aussi au subconscient d'agir et arrêter de remettre en doute vos propres mots, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte le pouvoir que vous avez, le pouvoir des mots. Et lorsque vous vous plaignez tout le temps, et ça m'a pas, et puis, moi aussi ça m'est déjà arrivé, je ne dis pas, mais ça va continuer. Après, vous vous plaignez. Mais voilà. Donc, j'espère avoir bien expliqué. Donc, il y a parfois des périodes de transition. La période de transition, c'est pas grave. Continuez à avoir la foi. Vous savez très bien ce que vous avez affirmé. Donc moi, si j'affirme que je gagne 3 000 €, mais que ce mois-ci, je n'ai que 2 000 €, je ne réagis pas. Je ne vais pas dire, ah ben merde alors, je n'ai que 2 000 €.
Ah non, mais ça va plus. Non, mais ça va pas. J'ai que 2000 euros. Donc, le mois prochain, ça va peut-être être pire, ou vous n'aurez que 2000 euros. Et voilà, ça ne s'arrangera pas. Donc, dire, ok, j'accepte, voilà, c'est arrivé. Donc, j'ai sûrement eu des fausses croyances, j'ai sûrement eu des peurs à propos de l'argent, quelque chose voilà, qui est encore présent en moi, qui est maintenant en train de me montrer que je croyais peut-être que je n'étais pas une bonne gestionnaire et platati et patata, je sais pas quoi, ou pas une bonne, je sais pas ce que vous faites comme business, ou ce que vous faites comme travail. Je suis pas un bon élément, on peut dire. Non, non, arrêtez de vous dire ça. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, maintenant, j'ai trouvé, je vous l'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceci passera aussi et tout peut s'arranger. Donc, après la pluie vient le beau temps. Donc, vous voyez cette période de transition comme, imaginez la pluie. Parfois, il y a du tonnerre, c'est la pluie, c'est la catastrophe, on dirait la fin du monde, on dirait l'apocalypse. Non, non, nous on reste calme. RAF ici, vous connaissez ma manière de RAF. Donc RAF, moi j'en ai RAF, je connais la fin, je sais qu'après la pluie vient le beau temps, après la tempête vient le soleil aussi, le beau temps, et que de toute façon, après la nuit vient le jour, c'est la même chose. Le soleil se lève, quoi qu'il arrive, donc quoi qu'il arrive, vous aurez votre manifestation. Mais si vous continuez à vous plaindre que ça va pas, eh bien, ça n'ira jamais. Après, vous vous dites, mais oui, mais comment ça se fait que les autres, elles manifestent en 2 jours ou un mois ou un an ou 6 mois et moi, ça fait 2 ans. Mais c'est normal. Ça fait 2 ans que je répète la même chose, négative. Tu comprends pas qu'il y a des périodes de transition, il faut rester calme, on se calme. Et on continue à rester dans la finalité, quoi qu'il arrive, même si c'est la fin du monde. Enfin, j'exagère. Si vous êtes en danger, courez. Comme j'aime le dire. Run, run, run. Et donc voilà, je voulais vous rappeler donc la période de transition. Ne paniquez pas, tout va bien. Tout peut toujours s'arranger, même quand on a l'impression que c'est le pire peut arriver, ben non, en fait, ça va aller. Parce que si vous pensez au pire, ben le pire arrivera. Ok. La majorité des personnes n'ont aucune patience. En fait, c'est ça, c'est le manque de patience. En fait, c'est pas de la magie, c'est pas une baguette magique. Vous ne faites pas si, abracadabra, ça veut dire tout ce que je dis, tous les mots que je prononce. Enfin bref, vous avez compris. C'est pas psh, psh, psh. Si, ça peut arriver. Il y a des manifestations instantanées, mais il y a aussi des manifestations qui vont prendre du temps parce que vous avez des fausses croyances. Et puis, vous laissez le temps au temps. Il faut qu'il y ait une suite d'événements pour arriver à votre manifestation. Je vais vous expliquer. Une petite anecdote encore, personnelle. Alors, toute simple. Mais voilà. Léo me dit, maman, il me faut une prof de français particulier. Je dis, mais pourquoi il te faut une prof de français? Ça va, t'as des belles notes, tout va bien. Il dit, non, mais je sens que, voilà, français, il y a certaines bases, c'est pas ça. J'aimerais revoir toutes les bases. Je dis, mais j'ai l'impression que tu connais. Enfin, bref. Il me dit ça. Je dis, où est-ce que je vais lui trouver? Je dis, allez, je vais quand même pas faire la mère indigne. Je vais quand même répondre aux demandes de mon enfant, même si moi j'affirme que tout va bien. Il a de belles notes, et c'est vrai, il a de belles notes. Mais peut-être que pendant le cours, il a peut-être manqué de confiance en lui. Non, Léo a toujours confiance en lui. Il est très fort en français. Enfin bref, je demande à ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en plein direct. Je demande, qu'est-ce qui se passe, Léo? Non, t'exagères. Vachani Maïs, demande à Louane. Je vais arriver. C'est Léo. Quand on parle du loup, hein, on voit sa queue. Je l'ai manifesté, transmission de pensée. Et donc, je reviens à mes moutons, comment on dit? Revenons à nos moutons. Alors, il me dit, prof de français, patati patata. J'ai dit, ok. Alors, je dis à ma soeur, tiens, tu connais pas quelqu'un, toi, dans la région qui donnerait des cours particuliers? Elle me dit, non, écoute, va voir sur Google, tel site. Moi, j'ai dû voir, je trouvais pas, il y avait rien dans ma région. Je trouvais pas. Bon, je suis pas, voilà. Après, je me dis, bah, de toute façon, c'est pas grave, je vais trouver une prof. Je vais trouver une prof. Je me suis dit, je vais en trouver une. Je me suis pas prise la tête, en fait. Mais après, encore 2-3 fois, Léo me dit, mais maman, t'as toujours pas trouvé de prof? J'ai tracasse, on trouvera. Tu vois. Enfin, voilà. Et nous sommes quel jour aujourd'hui? Je sais plus, c'est la semaine passée. Un jour de la semaine passée, chez Carrefour. Vous connaissez Carrefour? Parce que je voulais acheter un jeu vidéo à Léo. Vous saurez tout sur Val et sur Léo. Et en rentrant chez Carrefour, il y avait une nana qui vendait des gaufres. Alors Léo qui dit bonjour. Bonjour madame. Alors il dit bonjour. Attends, je vais tousser. Voilà.
Alors je dis, c'est qui elle? Tu connais d'où? Parce que Léo, il est toujours ou avec moi ou à l'école, donc je voyais pas très bien d'où il pouvait la connaître. Et je dis, tu connais elle? Il m'a dit, oui, oui, je la connais. Je dis, mais c'est qui? Il dit, elle, c'est l'amie de mon institutrice à l'école et elle est institutrice aussi. Je dis, institutrice, qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, voilà, vous allez comprendre maintenant ce qui s'est passé. Et puis, je dis, ah ouais? Il me dit, oui. Je dis, attends-moi 2 secondes ici, à l'entrée, enfin un peu plus loin, quoi. J'arrive. Alors, je fais demi-tour, je dis, bonjour mademoiselle. Je suis la maman de Léo. Elle me dit, bonjour. Alors, je dis, Léo m'a dit que vous étiez amie avec son institutrice actuelle. Elle dit, oui, en effet, c'est une amie proche, etc., etc. Et il m'a dit que vous étiez institutrice. Elle dit, oui, je suis prof. Ah, je dis, vous êtes prof? Je dis, qu'est-ce que vous faites là, alors? Oui, des fois, je suis maladroite quand je parle. Des fois, je suis fort directe. Parfois, même souvent. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous vendez des gaufres si vous êtes prof? Je comprends pas. En fait, je voulais revenir au fait qu'elle avait besoin de sous-sous, et moi, j'ai besoin d'une prof. Alors, elle me dit, ah, mais c'est parce que j'ai des heures de fourche le mercredi, et je viens, voilà, je travaille. Je dis, donc, vous avez besoin d'argent? Alors, elle me dit, oui. Je l'ai mise mal à l'aise, la pauvre. Et puis après, enfin bref, je lui dis, ah ben justement, je dis, est-ce que par hasard, justement, puisque vous avez besoin d'argent, je dis, est-ce que par hasard, vous ne donnez pas des cours particuliers parce que Léo me dit qu'il en a besoin. Elle me dit, oui, bien sûr, évidemment. Alors moi, en fait, je m'étais dit, entre-temps, j'ai dit, ok, j'ai trouvé la prof, elle m'a donné son numéro, on s'est échangé nos numéros, etc., etc. Non, il a dit, elle n'est pas jolie. Léo n'a pas le béguin, non. Parce que son frère lui a demandé, il dit, ah, je dis, ouais, elle est jeune, 25, 26 ans. Et alors, son grand frère, qui a 30 ans, dit, et quoi, elle est bien mignonne. Et Léo, il a dit, non, enfin, j'ai peur si elle m'écoute. C'est pas à son goût, quoi. C'est pas son style de femme. Enfin, bref. Et alors, moi, je la trouvais mignonnette, toute belle. Avec des beaux yeux clairs, souriante, fraîche, belle, avec des beaux cheveux bouclés, un peu blond, roux comme ça, c'était beau. Enfin bref. Et alors, je dis au revoir, bye bye, à bientôt, Elle lui dit un jour au téléphone, madame. Moi, entre-temps, je me dis, quand je pense que peut-être je vais devoir le conduire par-ci par-là, ça va m'embêter un peu. Je dis, j'espère qu'il y a une solution pour ne pas, j'espère qu'il pourra venir chez nous, comme ça, moi, je ne vais pas conduire Léo à chaque fois au cours, attendre 1 heure, faire un tour. Vous connaissez les parents, ceux qui sont parents, vous savez. Enfin bref, elle me rappelle la fille. Elle me dit, bonjour madame, ah, je dis bonjour, je dis, elle me dit, mais en fait, je suis institutrice dans l'école de Léo. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, je suis en 3e primaire. Je dis, ah bon? Et je dis, donc, vous donnez cours où? Elle dit, dans ma classe. Elle dit, après les cours, il peut venir dans ma classe. Donc, en fait, pas besoin de se déplacer. Directement après les cours, Léo pourra aller de temps en temps dans sa classe. Donc, je veux dire, il s'est passé une suite d'événements. Au début, ça avait l'air négatif parce que je trouvais pas de professeur. On est bien d'accord? Mais, il y a eu une synchronicité, on appelle ça une synchronicité, et donc cette fille-là est apparue comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, et on a eu notre manifestation, on a eu ce qu'on voulait en fait, tout simplement. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ne paniquez pas, restez calme, tout s'arrange toujours si vous le décidez, il faut le décider, tout simplement. Je vais essayer de lire quelques questions, voilà, parce que j'avais dit, enfin je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est clair. Exactement, et surtout ressentir que tu as déjà. Mais oui, j'ai déjà. Tu bloques pour faire la révision. Oui, voilà. Cindy qui dit il ne faut vraiment pas lâcher ses affirmations, se concentrer sur la fin désirée. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, ça arrive et ça arrive toujours. Mais oui, tout à fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Lavroumette dit merci pour ce rappel, Val. Avec plaisir, de rien. Gratitude encore une fois pour cette synchronicité. De rien. Avec plaisir, Maria. Éclaire tes talents. 2 ans de manifestation, c'est long. On lâche l'affaire au bout d'un moment. Non. Oui, mais je ne comprends pas. C'est quoi qui a duré 2 ans? Je ne sais pas. Est-ce que tu as travaillé tes croyances? Je ne sais pas. C'est 2 ans. Ça dépend. Ça dépend si tu as voyagé un voyage à... Je ne sais pas où, je ne sais pas, même un voyage, je ne sais pas. Quelles sont tes croyances? Je ne sais pas ce que tu manifestes. Alors, on a dit que Team ASP me court derrière depuis que je l'ai supprimé d'Insta, mort de rire. Ben, bravo, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire.
RAF. Quand tu es en mode RAF, que tu te détaches de tout, tu te détaches de l'argent, détaches de la famille, tu te détaches des problèmes, tu te détaches RAF en fait, tu sais quoi, tu te détaches de l'argent. Bon, il faut quand même vivre et travailler, on est bien d'accord, enfin ceux qui ont, voilà. Mais nous pouvons manifester de partout, évidemment, l'argent. Mais je veux dire, quand on s'en fiche et on commence à ignorer ces choses-là, donc ignorer la 3D, eh bien, ces choses-là, tout à coup, se sentent attirées par nous. Donc ça vaut pour tout. Pour l'argent, pour le travail, pour l'amour, pour toute autre manifestation. Donc il faut se détacher. Moi, je m'en fous en fait. Je l'ai tant mieux, je l'ai pas tant mieux. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Il y a des gens, ils meurent sous les bombes. Il y a des gens, ils meurent brûlés vifs. Oh, excuse-moi de dire ça, c'est la vérité. Je ne vais pas parler comme nos parents quand on était petits. Ah, mais il y a les petits Africains, mais les Éthiopiens, ils meurent de faim. Bah oui, si, ils meurent de faim. Moi, j'ai de la chance. J'ai à manger, j'ai à boire, je suis au chaud, je suis en sécurité chez moi. Donc, n'oubliez jamais l'appréciation, la gratitude, la reconnaissance. La reconnaissance d'avoir une maison, d'être dans un pays où vous êtes en sécurité normalement, je dis bien, ça dépend, voilà, plein de choses, mais normalement vous êtes en sécurité. Normalement, vous avez un toit, même si c'est une tente, on s'en fout, vous dormez. Vous n'avez pas peur que, voilà, on vous lâche des bombes, on vous brûle vif, on est bien d'accord. Excusez-moi de dire ça, pardon, c'est pas le moment, mais voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui se passent dans le monde, j'ai pas inventé, annuler. J'ai vu passer ça il y a 10 minutes avant de lancer le direct, je te dis, c'est quoi, pourquoi est-ce que cela apparaît dans ma réalité? Je ne l'ai pas manifesté. Aïe, mais ça c'est plus compliqué. C'est quelque chose de plus grand, ça. C'est quelque chose de plus grand, donc c'est une manifestation consciente. C'est un grand égrégore. Et donc on va essayer de ne pas y donner trop d'énergie, pas y donner plus de puissance. Mais voilà, donc lorsque je vois ça, je me dis, mais je suis chanceuse en fait. Et je me plains parce que ma personne spécifique, elle m'a pas écrit un message. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je vais pas mourir. J'ai de la chance, je respire. J'ai du café, hein. Parce que je vous avais déjà expliqué mon histoire. Ma maman, elle pleurait pour du café. Annulé, ce n'est jamais arrivé. Hein, je l'ai révisé quand j'étais petite. Donc voilà. Moi je me lève au matin, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau courante, j'ai pas de problème pour me laver, j'ai pas de problème pour me brosser les dents, j'ai pas de problème pour un café, je suis au chaud, tranquille, j'ai pas peur, je suis en sécurité chez moi normalement. Voilà quoi. N'oubliez jamais la base lorsque vous manifestez une nouvelle réalité, c'est d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Donc même si par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Si par exemple vous manifestez une nouvelle maison ou un nouvel appartement, et alors vous vous plaignez de votre appartement actuel, c'est pas une bonne idée. Vous devez être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Donc vous devez être dans l'appréciation. Vous devez être dans la gratitude d'avoir un toit déjà. Ok, je remarque que je n'aime plus beaucoup mon appartement. D'accord, on va arrêter de le dire à tout le monde. Cet appartement, j'en ai marre, il est dégueulasse, il me plaît pas. D'accord, stop. Sois dans la gratitude d'avoir un toit. Merci, j'ai quand même un toit, mais on manifeste en amont. Et on essaie de ne pas se plaindre en fait. Le but est d'essayer d'arrêter de se plaindre et être toujours dans l'appréciation. Voilà, maintenant je suis reconnaissante pour ce moment de partage avec vous. Donc j'apprécie, je suis dans l'appréciation, je suis bien. Donc plus vous allez être dans l'instant présent, apprécier chaque moment, et plus vite vos manifestations viendront à vous. C'est ça le secret. Donc la patience, la reconnaissance, la gratitude donc, parce que lorsque je suis dans l'appréciation, lorsque je suis dans la gratitude, c'est le cœur qui parle, c'est plus le mental, c'est le cœur. Il dit je suis bien là. Pouf, tout le corps, en fait, à ce moment-là, le corps, je profite de ce café maintenant là. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir un café, franchement. Merci le café. Merci, je vis dans un pays où on me chasse pas de chez moi, où les gens ils rentrent pas chez moi, ils me disent c'est chez eux ici. Tout à coup, on me dit bon maintenant vous devez sortir, vous avez même pas 10 minutes, 5 minutes, sortez d'ici. Moi j'ai pas ça. Je suis chanceuse, je suis dans l'appréciation. Merci, je suis libre. Je suis un être libre dans mon pays, je suis libre. Et j'ai le droit de m'exprimer, je suis libre. Je peux prendre ma voiture, bouger, j'ai pas peur, je suis libre. Donc ça, vous devez vraiment apprendre ça. Mais beaucoup d'entre vous oubliez ça.
Vous allez dire, c'est pas mon problème, RAF. Oui, je suis d'accord, c'est pas mon problème. Moi, je dis pas de vous identifier à ces gens-là, ni de prendre leurs problèmes que le vôtre, parce que je vois pas ce qu'on peut faire, voilà. Je sais pas quoi faire. C'est trop grand pour moi, je peux pas, voilà. Mais me rendre compte qu'en fait, purée, j'ai trop de la chance, en fait, et je me plains. Pourtant, j'ai connu la précarité, annulée. Je sais ce que c'est ne pas avoir à manger, j'ai connu ça. C'est pas que j'ai pas connu, donc je me permets de parler. Je ne suis pas, voilà. J'ai connu aussi la richesse, j'ai connu la classe moyenne, j'ai connu les trois. J'ai de la chance quand même. Et donc, je sais c'est quoi d'avoir faim, je sais c'est quoi d'avoir plus cassé, je sais c'est quoi pouvoir tout m'offrir, je sais c'est quoi ne pas avoir d'argent pour acheter une paire de chaussures, je sais. Je connais tout, j'ai tout expérimenté. Peut-être que j'ai dû expérimenter tout ça pour devenir coach et vous apprendre tout cela et m'éveiller spirituellement et vous aider à vous réveiller dans ce monde, dans cette 3D qui n'est qu'une illusion. Donc, toujours rester dans la 4D, dans l'imagination. Revenez dans l'instant présent. Oui, mais vous dites dans l'instant présent, ça ne va pas. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui est bien dans ta vie à ce moment-là, à part ce gros souci-là qui t'est apparu, qui t'a l'air si gros. Tu dois te dire, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceci aussi passera. Donc voilà. Il y a quelqu'un à la porte à 21h. C'est ton frère. Enfin, voilà. Je n'arrive pas à lire tous vos messages. Je suis désolée. Parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, j'espère que le message est passé. Ce que je vous ai dit là va vous aider. Waouh, trop de puissance. Ce que tu dis, Val, merci pour nous. Avec plaisir. La gratitude, être dans l'état où on est ouvert et prêt à recevoir. Tout à fait, Candice. Voilà, tu as compris. Richesse intérieure, dit tu as raison, Val. Beaucoup de personnes perdent conscience du luxe, oui, dans lequel elles vivent. Oui, oui. Franchement, oui. Vous vous rendez compte que même un sans-abri, il est en sécurité dans mon pays ici, en Belgique. Même s'il a froid, il est dehors, il peut rentrer dans une gare, il est un peu plus chauffé, mais il est en sécurité. Il ne va pas se faire tuer normalement. Enfin, c'est rare ici. Donc même lui, il a de la chance, dans sa malchance. Mais bon, il a manifesté être sans-abri, mais ça ne va pas rentrer dans les détails. Je veux dire, même si lui, il souffre, ça, hein, mais je suis sûre que même lui, il se dit, mais purée, j'ai trop de la chance quand même. Hein. Voilà. Mais il y en a qui refusent d'être... vous allez dire, oui, mais il y en a qui meurent l'hiver. Oui, ceux qui meurent l'hiver, c'est eux qui refusent. Parce qu'il y a ici des associations qui tournent la nuit quand il fait très froid l'hiver. Et ils leur proposent de les héberger. Mais eux refusent. Ça, c'est leur choix. Alors, c'est leur choix. On ne va pas contre leur libre arbitre, leur choix. Ils veulent pas. Après, voilà. Arrive ce qui arrive. Mais normalement, voilà. Donc, soyons, comme dit Richesse intérieure, plus conscientes du luxe dans lequel nous vivons, même dans la précarité absolue. Tu te lèves tôt pour affirmer. Ce matin, j'ai regardé, j'avais beaucoup d'affirmations, je trouve. Annulé. Ça m'a pris 30 minutes pour les écrire. Après, je les ai répétées, vous connaissez. Et durant la journée, j'étais dans cet esprit-là. Voilà, c'était ça ma journée. Cindy, dès le réveil, je remercie l'univers. Rien que d'ouvrir les yeux chaque matin, c'est génial. Oui, moi aussi, Cindy. Je me lève, je dis, mon Dieu, merci. Je me dis, franchement, encore un nouveau jour. Quelle chance j'ai. Ouais, hier, j'avais une discussion avec des personnes. Oui, mais t'as vu, on prend de l'âge. Je dis, mais franchement, on a de la chance de prendre de l'âge. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à notre âge. Ils meurent. Je sais pas, je dis toujours des trucs un peu clash comme ça. Et tout le monde dit, mais Val, pourquoi tu dis ça? Je dis, c'est la vérité, je suis pas négative, j'explique. Voilà. La clé, c'est l'intention, car l'intention donne l'énergie et l'univers répond toujours en termes d'énergie. Oui, en fait, l'énergie, c'est simple. Je t'explique. Moi, je parle rarement d'énergie, j'en ai un peu parlé dans mon livre, j'en parle de temps en temps, parce que les gens, quand tu parles de vibration, d'énergie, les gens, ils sont perdus, en fait. Voilà, toi, tu penses comme ça, tu as vu, machin, tu comprends, ok. Mais alors, moi, je ne l'explique pas comme ça. Je l'explique plus simplement. En fait, on peut dire que lorsque l'on est comme je l'ai dit, dans la reconnaissance, lorsque on commence à être dans la gratitude,
à ce moment-là, en fait, le cœur, il s'ouvre. D'accord? Et alors, lorsque le cœur, il s'ouvre, ça émet une fréquence. C'est magnifique. Moi, je le vois comme ça, je l'explique comme ça, c'est plus simple. Ok? Et donc, lorsque le cœur s'ouvre, à ce moment-là, votre subconscient, on peut imaginer que votre subconscient est ouvert aux possibilités et accepte plus facilement. D'accord? Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Tout ce que tu expliques est parfaitement parfait. Merci. Ici, c'est ma fille de 2 ans qui doit aller en week-end chez son père, oui, alors qu'elle ne le connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Elle est collée à moi et à l'été, j'angoisse à mort. Je ne sais pas quoi faire. Tu veux pas aller avec elle? Mais non, c'est fini avec le père, tu vas dire. Mais affirme qu'elle n'y va pas, je sais pas. Ou affirme que tout se passe bien. Mais là, en confiance. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi on fait ça, nous les humains. On est vraiment... On pense pas au bien-être de l'enfant, c'est pas de ta faute. Hein. Annuler, annuler, annuler. Il y a une période d'adaptation. Tu es censé passer 1 heure, même si tu détestes le père, il déteste un salaud, ce que tu veux, il t'a maltraité, je sais pas quoi. Il y a une période d'adaptation. Il faut que l'enfant il sente en confiance avec cette personne. Déjà, si toi tu as peur, elle va avoir peur déjà, parce qu'elle est liée à toi quand même. Elle sent tout ce que tu ressens. Et parce que les enfants sont vraiment des éponges, ils savent tout sur tout, il n'y a même pas besoin de leur expliquer. Je sais pas, tu expliques au père qu'elle a besoin d'adaptation. La mettre en scène, comme quand on va à la crèche. Même ici à l'école, on peut aller les accompagner plusieurs fois, on reste un peu, etc. Le temps que l'enfant il se mette à l'aise. Je sais pas, il y a un délire. Donc essaye d'affirmer au mieux pour cette situation. Tout le meilleur pour ta maman et toi. Ah, ça c'est pour Véronique. Qu'est-ce qui se passe, Véro? Être en état de gratitude constamment, c'est la base. C'est ça, Cindy. Alors, hello ma belle Val, hello. Ceux qui meurent l'hiver manifestent ça. Tout à fait, Nadir, ils manifestent ça eux-mêmes. Tout à fait. Même dans des moments difficiles parfois, à accepter, je dis merci, merci, merci. Bravo Maria, c'est bien, c'est bien. Je vais voir parce que je vois que Fela, la reine Fela, elle m'a posé une question. Alison dit, j'ai perdu pas mal de poids, puis j'ai stagné quelques mois et ça m'a angoissée. Aïe, aïe, aïe. Depuis quelques semaines, j'ai repris du poids. Bah oui. Là, c'est dû à ça. Tu t'es pris la tête. Il fallait rester dans le... Tu vois? Tu n'es pas dans le blocage. Si tu dis je suis dans le blocage, ben voilà. En plus, tu dis toi-même que tu as peur. Alison, tu as vu toi-même. Tu vois toi-même tes fausses croyances. Tu vois? Il faut avoir foi, lâcher prise. Ben, comment pardonner la tromperie? Ben, tu la pardonnes parce que c'est toi qui as manifesté la tromperie. Puisqu'on manifeste tout. Voilà. Maria dit, idem, je remercie tous les matins. Ah, c'est beau. Merci Val, t'es la meilleure. Gratitude d'être là pour nous. Avec plaisir. RAF, mood, c'est le top. Ah ouais, c'est le top RAF. On s'en fout. Sarah, coucou Sarah, elle me dit bonsoir Val, il y a longtemps. Oui, ça fait longtemps. Tu écris tes désirs 3 fois le matin, 6 fois la journée. Non, moi je ne fais pas la méthode 3-6-9. Ok, toi tu utilises la méthode 3-6-9, moi je n'utilise pas. Pas du tout. La méthode qu'ils ont pris de Tesla, etc. Ils en ont fait une mode. Moi je l'avais faite il y a quelques années, je trouve, voilà, moi ça ne me correspondait pas. Maintenant pour toi ça correspond, c'est bien. Tu vois ou pas? Gratitude infinie d'avoir manifesté dans ma vie. Merci Merci Karine. J'écoute la musique douce sur YouTube pendant ton live. Ah cool. J'espère que ça va avec ma voix. Comment ne pas réagir à des symptômes physiques alors que notre corps nous rappelle tout le temps? Alors, si maintenant, tout à coup, par magie, tu n'as plus aucun symptôme physique, qu'est-ce que tu dirais? Prends note ce que je viens de te poser, pas ma question, tu vas noter la réponse. Donc si maintenant, moi je te fais, tadam, boum, tu n'as plus aucun symptôme physique, ton corps est parfait, comme lorsque tu étais jeune, si tu as connu la santé, légère, bien-être total, aucune douleur, rien, que dirais-tu? Tu dirais, je me sens super bien, je suis en pleine forme, je suis en parfaite santé, mon corps est léger, je suis bien. Et bien voilà, même pendant les moments où tu as des symptômes physiques, tu dois continuer à affirmer la finalité, la fin désirée. C'est tout. Quoi qu'il arrive, on lâche rien. On lâche rien. Je sais que c'est, voilà, mais c'est un peu barbare, mais c'est comme ça.
Nadir qui dit pour moi, Dieu m'a guidé vers toi pour m'aider dans la vie. Oh, c'est beau. Merci, c'est beau. Bonsoir Val, merci pour ce live, toujours très intéressant. Après, je vais lire, fais là. Je n'arrive pas à trouver mes blocages, je ne manifeste rien. Déjà, arrête de dire que tu manifestes rien parce que tu manifestes déjà tout dans ta vie. Donc, si tu es capable de manifester ce que tu as dans ta vie, tu es capable de manifester le contraire, ok? Le père est le type PN et sa copine du même gabarit. Mais oui, mais si tu continues à dire que ça va mal se passer, ça va pas aller. Peut-être qu'il est PN avec toi, mais pas avec ta fille. Moi, je t'expliquais. Après, j'ai un truc là. Je t'explique. Il y a des hommes, ils sont pervers narcissiques avec leurs femmes, mais pas leurs enfants. Il y en a, ils sont et avec leurs femmes et avec les enfants. Il y en a, ils adorent tellement leurs enfants qu'ils leur feraient pas de mal. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est un cheveu. Et moi, oh, c'est mon cheveu ici, mes cheveux. Alors, tu peux affirmer qu'il est génial avec sa fille, il s'en occupe super bien. Parce que, justement, j'expliquais à mon mari tout à l'heure, je dis, nous les mères, on manifeste que des problèmes à nos enfants. Parce qu'on a peur pour eux, et puis il arrive ce dont quoi nous avions peur, et puis après on dit, tu vois, j'avais raison. Pérez, ces cheveux. J'ai les longs cheveux. Ah, quelle horreur. Voilà, je l'ai plus. Ouh! Moi, j'écris sur mon carnet et je répète toute la journée. Hein, c'est cool, Cindy. Dans la voiture, ah, ben, comme je l'ai conseillé, bravo. Cindy est une excellente élève. Comment générer une grosse somme d'argent au jeu comme le loto? J'ai une vidéo là-dessus. C'est pas grave. Affirme que tu as le numéro gagnant. Attends, je les ai écrits quelque part pour une cliente. Et puis je les trouve plus. J'ai post-it partout, moi. J'ai le numéro gagnant, je suis le regagnant du loto, de la loterie, patati patata, j'ai des millions, je suis riche. Mais tu veux travailler tes croyances sur l'argent déjà. Hein. Bon, il y a trop, je ne peux pas lire tout le monde. Coucou fabuleuse Val, merci Françoise, je suis heureuse de vous revoir. Merci moi également. Vous illuminez ma soirée. Merci, gratitude. Ce soir, France-Belgique. Ah, je ne savais pas. Gratitude. Merci Françoise. Je vous souhaite une bonne soirée et une douce nuit. Quand on fait du scripting, faut-tu écrire chaque jour la même chose? Moi, j'écris chaque jour la même chose. Combien de fois? Tant que tu veux. Une fois au matin, une fois au soir, c'est bien. Tu es merveilleuse. Tout ce que tu dis, c'est complètement apaisant et je remercie de t'avoir dans ma vie. Merci, gratitude. Je suis contente d'être dans ta vie aussi. Une excellente élève. J'ai toujours été une intello. Ah, mais tu vois, je ne savais pas. Voilà, il n'y a pas d'hasard. Nous sommes toutes des intellos ici. Hein. C'est pour ça, je le savais. Cindy, tu nous sauves, Val. Merci pour tout. De rien, avec plaisir. Attends, je vais voir ce que Fela m'a dit. Quand on a manifesté ce qu'on voulait et que tout va bien, ouais, puis boum, je lis comme si on se retrouve à la case départ. Ah ouais, avec certaines personnes. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est à cause des affirmations opposées? Oui, en fait, tu as une perception, une idée sur ces gens-là. Oui, tu l'as créé, ça c'est sûr, mais je ne sais pas comment tu l'as créé. Moi, je ne connais pas ces gens, je ne connais pas l'histoire. C'est pas assez clair. Fais-la. Je suis désolée, je sais pas, c'est pas clair. C'est clair, mais c'est pas clair. Moi, ça m'est arrivé cet été. Je me suis retrouvée avec plein de gens, j'en avais RAF, et je me suis retrouvée là-bas il y a 10 ans. J'étais vraiment pas bien. Et là, je me suis reprise. Tu dois recommencer à affirmer à fond, fais-la. Tu affirmes le contraire de ce qui se passe. Ok. Alors Candice qui dit, faut forcément être un peu intello pour s'intéresser à la manifestation de toute façon. Je suis d'accord avec toi, c'est pas bien de dire ça. Nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous sommes tous égaux, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes partis tous d'une même conscience. Mais il se dit qu'il y a des âmes endormies. Ils sont endormis. Donc c'est pas qu'ils sont moins intelligents que ceux qui s'éveillent, mais ils n'ont pas encore le déclic, ou ils ne l'auront peut-être jamais. Et il se dit qu'il y a des corps vides d'âme. C'est comme des robots en fait. C'est des gens qui sont là, ils nous servent dans on va dire dans le jeu de la vie, dans notre film. Ce sont des avatars qui servent à rien.
vide. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est qui l'avait dit? Vous savez, la dame là, quelqu'un doit connaître ici. Je l'avais lu ou je l'avais entendu il y a quelques années et je trouvais que c'était vrai. Mais elle n'avait pas dit ça comme ça, mais moi je vous le dis à ma mode, évidemment. Dolores Cannon. Dolores Cannon disait qu'il y avait des corps vides d'âme en fait. Ou des âmes qui ne s'éveillent jamais, ou qui servent à rien, c'est pas bien de dire ça, voilà. C'est pas bien de penser comme ça en fait. Mais c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà. D'accord? Coucou Valonette, tu as un long cheveu coincé entre les dents. Non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Bref, je l'ai enlevé. C'était coincé ici, mais je l'ai enlevé. Toute notre gratitude pour la générosité. Quoi, il est encore là? Non. Je depuis tantôt, je suis en train de... Non, je l'ai enlevé. Il n'y a qu'à moi que ça arrive des trucs bizarres comme ça. Attends, on va retirer les cheveux en arrière. On va arrêter de bouffer des cheveux ici. Non, je l'ai enlevé. Je vais faire comme les enfants. Et quoi, tu viens? Non, maintenant c'est bon. Ah ouais, un homme terre à terre, ça veut dire sûrement mon mari il est éveillé, il a tout compris. Les avatars vides. Ouais, je sais pas comment on dit. Eva, elle a compris, elle dit oui, c'est exactement ça. C'est pas que nous sommes, nous, plus intelligents et nous ne sommes pas des élites, nous ne sommes pas, voilà, nous sommes tous égaux, il faut respecter tout le monde, voilà. Mais voilà. Il y a des choses qu'on peut pas dire quand même. Quand je manifeste toute la journée, le lendemain, j'arrête pas de pleurer. Arrête de manifester toute la journée. Affirme au matin, affirme après-midi, affirme au soir, et vis ta vie. Hein. Pourquoi tu pleures toute la journée le lendemain? Je comprends pas. Pourquoi tu m'expliquer, s'il te plaît? Bon, je vais vous laisser. Hein. Dolce Amanda. Coucou Val, il me faut me reconnecter à ma réalité. Affirme. Affirme. Tout simplement. Hello Val, j'ai réussi à changer un avatar. Ah, c'était une blague. Je me dis, mais du quoi ça? J'ai eu ce cheveu. Non, je ne vous considère pas. Simplement pour répondre à Cindy, je me sens anxieuse. Lorsque l'on se sent anxieux, c'est qu'on n'est pas aligné à notre désir. C'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. J'aime la personne que je suis. Ah, c'est beau ça, j'ai travaillé sur moi. Mais concernant ma SP, ça devient long. RF, ta SP. RF. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Kiffe-toi, mais carrément kiffe-toi et kiffe la life. Et tu vas voir ta SP, comment il va revenir. Tu m'as beaucoup aidé depuis presque 2 ans que je te connais. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça, Chris. Lundi, trop bien, l'idée des lives, ça booste pour la semaine. Ah, mais ok, on en parlait avec mon mari, il dit, tu crois que c'est bien le lundi? Je dis, oui, c'est très bien le lundi. Et voilà, Cindy qui vient de valider le lundi. Ah oui, je voulais vous dire, je vais aussi faire le mercredi sur TikTok. TikTok, c'est une autre ambiance encore. C'est encore un autre délire, si vous voulez. Bonsoir Val, je souhaite trouver un stage pour mes études de psycho. Ok, as-tu des affirmations? Mais ton affirmation se trouve dans ta question. Affirmation, car j'affirme et j'ai que des refus. Mais c'est parce que tu as peur d'être refusé. Tu dois te dire, mais purée, attends, on va trouver. J'ai trouvé le stage idéal. J'adore mon stage se passe très bien. C'est ça la fin désirée. Il y avait tout le monde me voulait en stage. Tu changes l'histoire. Tout le contraire de ce qui s'est passé là. Et tu vas voir que ça va arriver. Bisous, très belle et douce soirée à toi, merci, bonne soirée. Je vais reprendre les manifestations, il est temps. Oui, il est temps, Cléopâtre. En plus, comment? Tu t'appelles Cléopâtre là et tu ne continues pas les affirmations. Peut-être même un coaching. Il faut s'entretenir. Allez, reprends un coaching. Ça, on papotera. Je ne suis pas alignée à certaines affirmations. Alors, c'est ça. Question. Ressens-tu depuis quelques jours cette puissance énergétique, Val?
Je sais pas, mais hier, j'étais épuisée. Non, je sens... moi, je sens... J'ai tout le temps... Non, c'est pour rien. T'es trop un soleil, Val. Thank you for your energy. Thank you, merci. Super, le lundi au top. Ok, Latifi est d'accord avec moi aussi. Ed est ok aussi. Top le lundi. Ah ben voilà, Françoise dit aussi. Samedi pas facile. C'est vrai, samedi pas facile. Hein. J'arrivais pas à suivre non plus. Super, oui, le lundi. Ok, cerveau est plus zen. Ah ouais, le lundi, on est plus calme. Hein. Alors Julie qui dit moi n'importe quel jour me va, super. Nous avons décidé de faire de notre monde notre projet de vie et de prendre soin de nous tout simplement, et c'est tellement facile avec toi. Ah merci, ça me fait plaisir, bravo, que c'est beau. Toi tu es une poète, c'est magnifique ce que tu as écrit, j'adore. Maëlys qui dit merci de rien. Coucou, je suis trop contente de participer pour la première fois. Ah ben voilà Sophie, ça tombe bien. J'ai pensé à vous, je suis allée à la piscine, j'ai manifesté que les affirmations sur moi et ma priorité, bref, je vous adore. Ah merci, je suis contente. Super, bravo, bon travail. Val, tu es un ange, gold. Oh merci, c'est beau, c'est gentil Catherine. Merci Belle Val pour ce live, avec plaisir. Hier j'ai pleuré toute la journée. Mais ouais, pourquoi? Mais aujourd'hui je vais bien. Ah ouf. Donc c'était la pluie, aujourd'hui c'est le beau temps. Oui, parfois il faut pleurer. Il faut que ça sorte. Arrêtez de tout garder à l'intérieur. Pleurer, puis après hop c'est fini. Ok? Ah, donc tout le monde est ok pour le lundi. Pourquoi? Parce que le lundi au soleil. Ah, il y a quelqu'un qui a, en même temps que moi, j'ai voulu chanter le lundi au soleil. Et il y a Muriel, on a eu la même idée toutes les deux en même temps, transmission de pensée. J'ai voulu la chanter le lundi au soleil. Et elle a dit le lundi au soleil avec Val. J'adore. Oh, qu'est-ce que me dit Swad, Val, je me suis lancé un défi. Oui. Faire pousser mes cheveux. Oui. Grâce à la manifestation. Mais c'est facile, tu peux, regarde-moi, je les ai coupés il n'y a même pas longtemps, ils ont déjà repoussé. Ils poussent à une vitesse VV', je vois. Je suis allée il n'y a même pas 3 semaines faire mes cheveux, elle les a coupés, ils sont déjà... Tout est possible, tu sais. Quand j'ai vu la nana qui va se reconnaître, que vous avez vu, qui a manifesté le changement du numéro de sa maison sans demander à personne, et le nom de sa rue, moi, je vous dis que vous pouvez tout manifester. Si ça, c'est pas une preuve qu'on peut absolument tout manifester, ça veut dire qu'elle n'a ni fait la demande à la commune, il y avait aucune rumeur qu'il y aurait un changement d'adresse, donc de numéro de maison, ce qui n'arrive. La probabilité pour que ça arrive, c'est 2%. Je suis gentille quand je dis ça. Donc, elle a manifesté changement de rue, le nom de rue, parce qu'elle n'aimait pas le nom de sa rue, madame, et elle n'aimait pas le numéro de sa maison, c'était le 14, elle voulait le 15. Eh bien, figurez-vous qu'elle a manifesté que maintenant, donc, elle a reçu un courrier de la maison communale, de la commune, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre région, ou de la mairie, ou je ne sais pas quoi, disant qu'ils allaient changer le nom de la rue et le numéro de sa maison. Et tout à coup, sa maison ne sera plus le 14, ce sera le 150. Qu'est-ce que le 14 a à voir avec le 150? Mais le 150 a à voir avec le 15. Elle affirmait 15. Et donc dans 150, il y a 15. Elle a manifesté ça. Si quelqu'un arrive à manifester ça, moi je ne sais pas que vous vous compliquez la vie avec des personnes spécifiques, avec de l'argent, avec tout le reste est simple et facile. Mais c'est juste nous. Il n'y a pas de blocage. C'est nous qui nous bloquons nous-mêmes en nous plaignant, en disant non, ça va rien, oui. Tout simplement. Tu es inspirante. Merci. Merci pour ta lumière. Merci, avec plaisir. Lundi topissime. Ok, super. Il y a tout le monde qui rigole avec le lundi au soleil, là. Tu es un soleil à toi tout seul. Merci. J'ai pas suivi cette histoire. Ah zut, pas grave. Incroyable, j'étais sous le choc de lire ça. Tu l'avais lu aussi. T'as vu, hein? Moi aussi, même moi, j'étais choquée. Alors que je sais qu'on peut tout manifester. Moi, je suis en train de manifester un truc, je te jure. Si ça arrive, je vous le jure, pardon, vous êtes plusieurs. Ça va arriver, bien sûr. J'ai décidé de réviser un truc du passé, juste par curiosité. Un truc qu'on pourrait dire improbable, mais qui est probable, puisque c'est ma réalité. C'est moi qui décide. Et donc, je me retrouvais sur la ligne de vie où c'est arrivé.
Et à ce moment-là, je l'aurai comme preuve. Mais la preuve, c'est mes anciennes vidéos, ce que je disais avant. Et quand je vous montrerai la preuve, vous allez dire « Ah !» Mais j'attends que ça soit manifesté, évidemment. Tous les témoignages sont incroyables. Oui, tous les témoignages sont incroyables, c'est vrai. Chaque témoignage est incroyable. Continuez à envoyer vos témoignages. Cela motive la troupe. Cela motive la communauté ici, on va dire. Cela nous motive. Même moi, ça m'a motivé le numéro 15, le numéro 150 et le nom de sa rue. J'étais choquée. J'étais là, ça c'est une manifestation. Ça, j'y aurais pas pensé. Ah ouais, il y en a une qui habite au 15. Julie qui dit, moi j'habite au 15 et j'aime pas. Elle en a marre. Et l'autre personne, elle voulait le 15. Oui, Chris qui dit ça c'est une manifestation est incroyable. Oui, c'est vrai. Truc de fou, numéro de la maison. Ben oui, t'as vu. Elle a manifesté pendant combien de temps? Ça, je ne sais pas, Clotilde. Clotilde, lors de la manifestation, le temps n'existe pas. Arrêtez de vous concentrer sur le temps. On s'en fout du temps. Elle a manifesté, c'est tout. Le temps, pas grave, pas important. Hein? Coucou Val, que conseilles-tu en cas de grosse crise d'angoisse? Mais tes crises d'angoisse, Fanny, sont créées par tes pensées, par quelque chose, une peur en toi. Donc, tu dois trouver, toi, la cause. Une fois que tu trouves la cause, tu affirmes le contraire. Tu te calmes. Et tu fais EFT aussi, tu peux, ou Ho'oponopono. Mais toujours quand on me dit crise d'anxiété, angoisse, je dis, ah, elle pense à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'affirme peut-être 15 jours, 3 semaines, que je maigris vitesse grand V et perdu 5 déjà. Bravo Sophie. Voilà encore une preuve. Ce que Sophie nous dit, incroyable ce témoignage. Oui, c'est beau. Tu réponds toujours sur Insta en privé. J'essaye. J'essaie de répondre. C'est tellement motivant. Mon fils et moi sommes entourés de bonnes personnes. Ça, c'est une belle affirmation. J'ai vu qu'on entend le coup de la rue. On a l'air con avec nos SP. Mais oui. J'attends. Là, ça va vraiment remettre les gens un peu sous les rails. Oh là là, il y a trop. Bon, je suis désolée, je vous aime beaucoup, mais je suis obligée d'arrêter. J'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, de bonnes manifestations. Ben voilà, c'est déjà pas mal, hein, une bonne semaine. Et rendez-vous lundi prochain, ici, sur Instagram, vers 20h30. Hein, si je dépasse un peu, c'est pas grave, attendez. Et mercredi sur TikTok à 20h30. Non, à 21h. Lundi, 20h30 ici. Oh, plus rien ne va. Tout va bien. Lundi, 20h30 ici, Insta. Ouais, faut le temps que je m'habitue aussi, je suis pas encore habituée. Le mercredi, j'avais dit sur TikTok, vers 21h. Donc après 21h en fait. D'accord? C'est avec plaisir. Reposez-vous bien aussi. Merci. Bonne semaine. Et soyez dans la gratitude. C'est le secret. Hein? L'appréciation. Ah, t'as besoin d'une nouvelle voiture? Ben, affirme que tu en as une. Allez, je vous laisse. Bisous. Merci à tout le monde. Salut.